Depuis le 24 février dernier, le tribunal correctionnel de Marseille se penche sur le dossier tentaculaire baptisé Email Diamant, consacré aux finances du Petit Bar. 24 personnes sont renvoyées principalement pour blanchiment aggravé et association de malfaiteurs. C'est aujourd'hui qu'avait lieu le dernier interrogatoire avant une longue suspension des débats. Et c'est Pascal Pori qui était de nouveau appelé à la barre pour s'expliquer notamment une nouvelle fois sur son train de vie. Sur place, les précisions d'Alain Strombogne avec Capucine Lolanet. Après 6 semaines de débat, toujours la même question centrale. Quelle est l'origine des fonds manipulés par les membres supposés du Petit Bar? Hôtels, restaurants haut de gamme, voyages, boutiques de luxe, investissements. Un train de vie dispendieux, comment a-t-il été financé? Interrogé une nouvelle fois ce matin, Pascal Pori, sans activité professionnelle, est présenté comme un pilier de la bande criminelle ajaxienne, livre toujours la même explication. Cet argent vient de ma famille et m'a aussi été prêté par des amis. Ils se sont saignés pour moi, je ne donnerai pas leur nom ici. Martèle l'homme de 52 ans, qui reconnaît néanmoins avoir vécu un peu au-dessus de ses moyens. Selon l'accusation, l'origine de ces fonds proviendrait d'un trafic de drogue, un trafic pour lequel 2 des prévenus de ce dossier Email Diamant, Michael Tori absent et André Bacchiolelli, avaient été condamnés en décembre 2010. Quant au magot, estimé à 30 millions d'euros par les enquêteurs, il n'a jamais été retrouvé. Fantasme, rumeur, réagit Pascal Pori, debout derrière la vitre du box. Dans ma vie, j'ai fait beaucoup de garde à vue, je n'en suis pas fier, mais je n'ai jamais été entendu pour un trafic de stupéfiants. Et là, des années après, on vient me dire que j'aurais blanchi des millions d'euros. Argent investi, raquettes, opérations de décaissement, virements depuis l'étranger. La présidente émet les mêmes hypothèses, celles qui reviennent en boucle depuis le début du procès. La défense conteste et répond. Je crois qu'à l'issue de ces débats qui ont été riches, qui ont été participatifs, M. Pori a démontré, je crois, son absence de participation complète aux faits principaux pour lesquels il est poursuivi. Il n'y a évidemment pas de blanchiment de trafic de produits stupéfiants. Il n'y a évidemment pas, me semble-t-il, à l'issue de ces débats de manière extrêmement nette, de tentatives d'extorsion. Et je crois que ces débats ont eu le mérite de restituer à ce dossier sa juste dimension, là où manifestement il avait été en quelque sorte surcoté, surprésenté et finalement mal présenté, si l'on veut bien ramener ce dossier à ce qu'il en reste à l'issue de ces débats qui ont été de qualité. Cette audience du jour était la dernière consacrée aux interrogatoires des prévenus, plus nombreux que d'habitude dans la salle. Sur les 24, 12 étaient là, mais ni Jacques Santoni ni Michael Tori, le premier, présenté comme le chef du Petit Bar, est absent pour raison médicale. Le second, qualifié de négociateur de la bande par la présidente, est en fuite depuis plus de 4 ans. Une fois de plus, l'ombre des 2 hommes aura plané sur les débats du jour, comme c'est le cas depuis le début de ce procès qui sera désormais suspendu pendant 3 semaines. Il reprendra le lundi 28 avril avec les réquisitions du ministère public. Certains prévenus en récidive légale encourent 20 ans de prison.